Bonjour à tous, vendredi 10, bienvenue pour ce point sur le CAC Nouvelle Formule. Alors, hier nous évoquions la présence de cette résistance oblique et nous avons clôturé sur ce qu'on peut appeler un Arami. Sur le graphique 1 heure, nous évoluons toujours au sein de ce canal qui est en fait un petit biseau, pas très prononcé j'en conviens. On a eu un avalement baissier hier après-midi. Et sur l'intraday, voici ce que ça donne. Voilà. Alors, il ne s'est pas passé grand-chose hier, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous faisions le point hier matin, nous étions ici en disant attention, il n'y a pas de grosse vague de vente. C'est pas très clair tout ça. On était plutôt baissier qu'autre chose. Et donc, on va envisager les deux scénarios pour aujourd'hui. Alors, afin de dégager du potentiel, il faudrait casser les 3946 à la hausse, d'accord? Et donc aller chercher les 3958 qui pourraient provoquer une vive accélération s'ils étaient cassés, puis les 3977. Pour dégager un peu de potentiel à la baisse, eh bien, il faudrait casser les 3914 ici, qui constitue le plus bas des 3 derniers jours et donc qui est un niveau intraday important, susceptible de provoquer une accélération baissière s'il était cassé. En ce qui concerne les actions, nous allons aller voir le titre Danone. Voici Danone. Alors, Danone, il est intéressant ce titre puisque s'il casse cette zone-là, ici, eh bien, pareil, il dégage un bon potentiel à la baisse. D'accord? Les indicateurs sont vendeurs pour le moment. On va aller voir le graphique 1 heure. Bougie à petit corps, c'est toujours acheteur par contre, donc prudence quand même. Et sur le journalier, c'est surtout ça qui a attiré mon attention. Nous avons un bel Arami baissier. Ensuite, nous allons aller voir le titre Vinci. Vinci, pareil, Arami baissier hier. Les différents scénarios sont la cassure par le haut ici des 37,98 eh bien pourrait nous amener à aller chercher la résistance journalier ici des 38,46, donc potentiel correct. On va aller voir le 15 minutes comment ça se passe. Voilà. Alors là où c'est intéressant, c'est que le RSI est divergent sur l'intraday. Voilà, on a une jolie divergence. Et que donc, si celle-ci était invalidée, ça pourrait provoquer quand même une jolie accélération sur l'intraday. Néanmoins, en cassure ici des 37,70, eh bien, joli potentiel de baisse, joli potentiel de correction à travailler. Et cela validerait donc la divergence baissière. Ensuite, on va aller voir le titre GDF. Voici le titre GDF. Alors, le scénario privilégié et qui nous offrirait un joli potentiel aussi serait la cassure de cette zone ici des 16,44 qui pourrait nous amener à aller chercher les 16,30 puis les 16,1750. Et en cas de cassure ici des 16,58, et bien direction les 16,73. Donc joli potentiel sur l'intraday des deux côtés. Et ici, résistance majeure, donc attention. Ensuite, le titre EADS. Alors EADS, il est intéressant. Voilà.
On va aller voir ça sur le 1 heure. Voilà. Pourquoi il est intéressant? Parce que sur le graphique 1 heure, il est toujours acheteur. On a évolué jusqu'à présent dans une sorte de range ici. Dans un range d'ailleurs. Voilà, le RSI est toujours acheteur. Donc sur l'intraday, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne cassure de cette zone ici égale, on va chercher les 41,85,50 et les 42,13. Et cassure ici des 41,05, eh bien nous allons chercher les 40,79,50, puis les 40,53. Encore une fois, ici nous avons un RSI divergent. Donc si la divergence est validée, eh bien ça pourrait être joliment baissier. Et si elle est invalidée, il n'y a rien de plus acheteur qu'un signal vendeur invalidé. Donc à ce moment-là, ça pourrait provoquer une belle accélération vers le nord. Voilà. Ensuite, le titre EDF. Voilà le titre EDF. Nous sommes sur une résistance majeure. Ici. Le RSI est mitigé, mais il s'est relevé. Alors, la cassure d'ici, des 17,70 pourrait nous amener à aller chercher les 17,90. Et la cassure de ce petit support oblique, ici, eh bien, direction le support en 1 heure à 17,49. Le titre à éviter aujourd'hui, ce sera Arcelor, qui nous a annoncé ses résultats, donc forte volatilité en journalier à prévoir. Voilà, c'est tout pour le moment. Les news pour aujourd'hui, 15h30, discours de la Fed, donc prudent.